L'épreuve biblique de l'existence du purgatoire. Le purgatoire n'était-il pas inconnu de l'Écriture et n'a-t-il pas été inventé seulement au Moyen Âge? Le terme purgatoire apparut après l'époque des apôtres, exactement comme les mots Trinité, christianisme, seconde venue et Bible. Mais l'idée du purgatoire était déjà présente avant même la naissance de Jésus. Ainsi, par exemple, nous trouvons un héros juif nommé Judas Maccabée, à peu près un siècle et demi avant l'arrivée de Jésus, priant pour les morts et demandant spécifiquement qu'ils soient délivrés de leurs péchés après la mort. 2 Maccabée, chapitre 12, versets 39-46. Le jour suivant, Judas vint avec les siens, selon qu'il était nécessaire relever les corps de ceux qui avaient été tués, pour les inhumer avec leurs proches dans les tombeaux de leurs pères. Ils trouvèrent sur les tuniques de chacun des morts des objets consacrés provenant des idoles de Jamnia, et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous bénirent donc le Seigneur, juste juge, qui rend manifeste les choses cachées. Puis ils se mirent en prière, demandant que le péché commis fût entièrement pardonné. Et le valeureux Judas exhorta le peuple à se garder pur de péché, ayant sous les yeux les conséquences du péché de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte où il recueillit la somme de 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem pour être employé à un sacrifice expiatoire. Belle et noble action, inspirée par la pensée de la résurrection, car s'il n'avait pas cru que les soldats tués dans la bataille dussent ressusciter, c'eût été chose inutile et vaine de prier pour des morts. Il considérait en outre qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, et c'est là une pensée saine et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Les protestants pourraient rétorquer ici que le livre des Maccabées est un livre apocryphe, et par conséquent, nous ne devons pas le prendre en considération. À cette objection, nous répondrons ceci. Le livre des Maccabées a toujours fait partie du canon de la Bible. C'est Martin Luther, lorsqu'il engagea sa réforme, nia l'authenticité des deutérocanoniques et les a exclus du canon biblique. Savez-vous que Martin Luther a également nié l'authenticité de l'Apocalypse de Jean, de l'Épître de Jacques, de la lettre de Jude? Bref, sur l'authenticité des deutérocanoniques catholiques, nous traiterons le sujet une autre fois. Retenons simplement que ce livre est bel et bien authentique et que Luther le bannit sans raison de la Bible. On peut se poser la question de savoir de quel droit l'a-t-il fait, et surtout, et comme vu précédemment, ce n'est pas le seul livre qu'il a exclu du canon biblique. Qu'on cesse donc de marteler que nous avons inventé ce dogme qui éclate à merveille dans les Saintes Écritures. Revenons-en aux faits. Cette pratique, connue sous le terme de Kaddish, se perpétue dans le judaïsme jusqu'à ce jour et était bien établie parmi les Juifs à l'époque de Jésus. De la même façon, le Nouveau Testament assume fréquemment l'existence du purgatoire. Jésus, pendant qu'il était au tombeau, nous dit Pierre, a prêché aux esprits en prison rebelles autrefois. 1 Pierre, chapitre 3, versets 19-20. De même, Jésus enseigne que certains péchés, en particulier l'absence de pardon, conduiront au jugement et ensuite en prison. Mais il sous-entend aussi que ce châtiment n'est pas nécessairement éternel. En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé jusqu'à la dernière obole. Matthieu chapitre 5, versets 25-26. De telles images ne conviennent ni au ciel,
où il n'y a pas de prison, ni à l'enfer, où il n'y a ni repentance, ni issue, et par conséquent, pas d'endroit où prêcher, mais elles correspondent bien au purgatoire. Jésus sous-entend aussi l'existence du purgatoire ou du pardon dans l'âge à venir, quand il dit à ses disciples « Quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, mais à celui qui aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans l'âge à venir. » Matthieu, chapitre 12, verset 32. L'Église, après Jésus, n'a donc par conséquent pas inventé le purgatoire. Au contraire, elle a simplement répété, clarifié ce que Jésus et ses apôtres avaient enseigné concernant la promesse de l'espérance pour l'au-delà. Voyons ici un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11-15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, savoir Jésus-Christ. Si l'on bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera manifesté, car le jour du Seigneur le fera connaître, parce qu'il va se révéler dans le feu, et le feu même éprouvera ce qu'est l'ouvrage de chacun. Si l'ouvrage que l'on aura bâti dessus subsiste, on recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Lui pourtant sera sauvé, mais comme au travers du feu. Maintenant, regardons à nouveau la dernière partie de ce passage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, on lit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Donc, on a quelqu'un dont les œuvres ont été jugées. En fait, ses œuvres sont consumées, et il perd sa récompense. Pourtant, il est sauvé, mais par le feu, il perd sa récompense, mais est sauvé par le feu. Que signifie « perdra sa récompense » dans ce passage? Le mot grec qui est traduit ici par « perdra sa récompense », c'est « zemiotesetai ». Ça provient du mot grec « zemio ». Les formes de ce même mot grec « zemio », traduit par « perdra sa récompense » dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, sont trouvées dans d'autres passages dans la Bible. Le mot est utilisé pour signifier punition, peine. Dans Exode chapitre 21 verset 22, dans Proverbes 17 verset 26, encore dans les Proverbes chapitre 19 verset 19, ce mot de grec « zemio » est utilisé pour signifier punition. Ça signifie que zemiotesetai, le mot traduit par « perdra sa récompense » dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, peut signifier punition. Donc l'homme qui perd sa récompense et est sauvé par le feu peut signifier un homme qui est puni et est sauvé par le feu. Cela ressemble au purgatoire parce que c'est ce à quoi il se réfère, mais il y a plus par rapport au contexte pour démontrer le point. Qui est cet homme et pourquoi perd-il sa récompense? Où est-il puni et sauvé par le feu? Le contexte de 1 Corinthiens chapitre 3 traite avec des membres de l'Église du Christ. Elle traite de croyants chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3 nous dit que certains de ces chrétiens corinthiens tombaient dans des imperfections pécheresses et des délits contre Dieu. Certaines de ces mauvaises œuvres ou péchés sont identifiés dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3 comme des querelles, des divisions et la jalousie. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il y a de bonnes œuvres qui sont appelées or, argent et pierres précieuses. Celles-ci signifient une meilleure ou plus parfaite adhérence à l'évangile du Christ. Ensuite, il y a d'autres œuvres qui ne sont pas si bonnes. Ces œuvres mauvaises ou inutiles incluent querelles injustifiées, jalousie et division. Comme mentionné juste avant, elles sont décrites comme du bois, du foin et du chaume. Ce sont les œuvres qui sont brûlées dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, pour lesquelles l'homme perd sa récompense ou est puni, mais il est sauvé cependant par le feu. Ce contexte correspond parfaitement à l'enseignement catholique sur le purgatoire.
le Concile catholique de Lyon II a défini le purgatoire de cette façon. Que si, vraiment pénitents, ils sont morts dans la charité avant d'avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour ce qu'ils ont commis ou omis, leurs âmes sont purifiées après la mort par des peines purgatoires et purifiantes. Pape Grégoire X, deuxième concile de Lyon, 1274. Le purgatoire n'est pas pour ceux qui sont morts en état de péché grave, c'est-à-dire mortel. De telles personnes vont en enfer, comme le dit très clairement Galates, chapitre 5, versets 19-21. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimités, les contentions, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, les meurtres, les vogneries, les excès de table et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes ne posséderont point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomnieurs, ni les rapaces ne posséderont le royaume de Dieu. Et Éphésiens chapitre 5 versets 5 à 8. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun homme cupide, lequel est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Le purgatoire, c'est pour ceux de la vraie foi, qui ont été pardonnés pour leurs péchés, mais qui doivent malgré ça faire l'entière satisfaction pour les péchés qu'ils ont commis. Par conséquent, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12, le bois, le foin et le chaume qui sont brûlés signifient les œuvres d'un homme qui est mort dans l'état de la justification et qui a été pardonné de tout péché mortel qu'il aurait commis. Il est donc sauvé, mais n'a pas fait satisfaction pour ses péchés commis après le baptême. Le cas de David est un excellent exemple d'un homme qui a été pardonné de ses péchés, mais n'en a pas fait la pleine satisfaction. Dans 2 Samuel, chapitre 11, sinon dans la Bible catholique Vulgate, le passage se trouve au 2 Rois, chapitre 11. On lit que le roi David a commis l'adultère avec Bethsabée. David a également fait tuer son mari. Ce sont des péchés mortels. Si David était mort dans cet état, il serait allé en enfer. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 nous montre qu'aucun adultère ou meurtrier n'entrera au ciel. Mais David s'était repenti de son péché quand il en fut reconnu coupable par Nathan dans 2 Samuel chapitre 12. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Le Seigneur avait remis le péché de David et Nathan disait qu'il ne mourra pas. Ça signifie qu'il ne sera pas mort éternellement. La faute du péché a été pardonnée parce que David était vraiment repenti et s'en est tourné. Mais était-ce la fin pour celui-ci? Non. La satisfaction complète de ce péché mortel n'avait pas été faite. On lit dans 2 Samuel chapitre 12 verset 14-15 que David dut souffrir de la perte de son enfant pour faire satisfaction pour ses péchés, un péché qui avait déjà été pardonné. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Ça fournit la preuve indéniable que la faute du péché d'un croyant peut être pardonnée sans que la peine ne soit entièrement retirée. Le Concile de Trente l'a dit de cette façon, qu'il est totalement faux et contraire à la parole de Dieu de dire que la faute n'est jamais remise par le Seigneur sans que la peine entière soit aussi gracieusement remise. Pape Jules III, Concile de Trente, session 14, chapitre 8, sur le sacrement de la pénitence, 25 novembre 1551. On trouve en effet, dans la Sainte Écriture, des exemples évidents et bien connus qui, en dehors de la tradition divine, réfutent très manifestement cette erreur.
Genèse, chapitre 3, versets 16-19. À la femme, il dit, je multiplierai tes souffrances, et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur, ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. Ceci est le résultat de la trahison d'Ève quand elle a été influencée par Satan de manger le fruit défendu par Dieu. Et Adam en fut également coupable. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à poussière. Dans Nombre, chapitre 12, verset 14, Moïse cria à Yahvé en disant « Ô Dieu, je vous prie, guérissez-la. » Yahvé dit à Moïse « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours couverte de honte ? Qu'elle soit séquestrée 7 jours hors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Il s'agit bien ici également d'une punition, d'une peine. Dans la citation du Concile de Trente, on voit des références à de nombreux endroits dans les Écritures où un péché est pardonné sans que la peine ne soit entièrement remise. L'exemple de Nombre, chapitre 20, versets 11-12. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Lorsque Moïse, en obéissance au commandement de Dieu, frappa le rocher pour y faire miraculeusement jaillir de l'eau, il y eut un certain niveau d'hésitation dans l'acte ou la manière dont lui et Aaron l'avaient présenté à la population. Un commentaire catholique explique. La faute de Moïse et Aaron, en cette occasion, fut méfiance et faiblesse de la foi, ne doutant pas de la puissance de Dieu ou de la véracité, mais appréhendant l'indignité de ce peuple, rebelle et incrédule, et parlant donc avec une certaine ambiguïté. Commentaire de la Bible d'Uwe Reims. En conséquence, Dieu dit à Moïse et à Aaron qu'ils ne seraient pas ceux qui emmèneraient le peuple vers la terre promise. Ce fut leur châtiment, même s'ils restèrent dans la faveur de Dieu. Cette peine a été remplie. Josué et Caleb ont conduit le peuple vers la terre promise. Après avoir montré que le fait de dire que le purgatoire est une invention n'est que pure ignorance, voyons à présent dans les Écritures saintes où l'on parle de la prière pour les morts. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 29. « S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux ?» Pour ceux qui ne comprennent pas ce verset, Paul fait ici référence à des personnes qui se font baptiser pour les morts en vue de l'expiation de leurs péchés. Ces personnes mortes ne peuvent pas être au paradis car on ne peut expier les péchés dans le paradis. Ces personnes ne peuvent pas être en enfer non plus car aucun péché ne peut y être expié. Des personnes non présentes au paradis ni en enfer, où sont-elles ? Elles sont dans un lieu intermédiaire, le purgatoire. Et comme par un heureux hasard, le passage, celui de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29, renvoie directement au passage que nous avons vu à 2 Maccabées chapitre 12 verset 39-46. Saint Paul nous dit aussi dans son second épître à Timothée au chapitre 1er et verset 16-18 qu'Onésiphore est certes déjà mort. Pourtant Paul demande que le Seigneur lui fasse miséricorde en ce jour-là, au dernier jour donc. Si Onésiphore était au ciel, il n'y aurait pas besoin de miséricorde. En enfer, on ne peut pas obtenir miséricorde. Mais alors, où est donc Onésiphore ? Oui, vous l'avez encore deviné. Considérons encore le passage qui suit. Que si sur ce fondement, on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu. Et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si son œuvre est consumée,
il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ici encore, il faut que nous donnions une explication. Même si ce verset est si clair qu'une explication n'a même pas lieu d'être, nous avons vu que le purgatoire a le sens de purification. Et ici même, on nous en parle de purification par le feu. En effet, nous retrouvons cette idée à la grande surprise de ceux qui nient le purgatoire dans le livre des psaumes. Psaume 66, versets 10-12. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet. Tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu fis chevaucher à notre tête un mortel. Nous passions par le feu et par l'eau, puis tu nous as fait reprendre haleine. Même l'Ancien Testament en parle, et ce qui est important, c'est qu'on parle d'un feu purificateur. C'est bien ça le purgatoire. C'est en lui qu'il, Jésus, s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque temporisait la longanimité de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8, furent sauvés à travers l'eau. 1 Pierre chapitre 3 verset 19-20. Et le Christ a-t-il lui-même laissé entendre qu'un lieu tel que le purgatoire existait? Nous répondons par l'affirmative. En effet, le Christ a dit: ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'exécuteur, et que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies rendu même jusqu'au dernier sou. Luc, chapitre 12, versets 58-59. La prison dont il est question ici n'est différente de celle dont il est question en Pierre, chapitre 3, versets 19-20. Les esprits auxquels Jésus s'en alla prêcher la bonne nouvelle. Le terme, jusqu'au dernier sou. Vous avez bien évidemment compris le sens. On peut le comprendre comme « Tu ne sortiras pas du purgatoire, prison, tant que tu n'as pas été entièrement purifié ». Mais c'est si simple et si logique, une telle image, celle du verset de Luc, chapitre 12, versets 58-59, ne correspond pas au ciel, car il n'y a pas de prison, ne convient pas non plus à l'enfer, lieu où il n'y a ni repentance ni issue. Il ne reste qu'une seule possibilité. Le lieu dont il est question, c'est le purgatoire. C'est l'évidence même. Rien d'impur n'entre dans le paradis. En cette vie, le processus de purification des péchés s'appelle la sanctification. Le purgatoire est le point culminant de ce processus par lequel un être humain qui est mort dans la grâce de Dieu est rempli complètement de la Sainte Trinité et parfaitement conformé à l'image du Christ. Romains chapitre 8 verset 29. Ce genre de satisfaction pour la peine restante due au péché pardonnable se fait souvent sur terre par de bonnes œuvres et des prières, en souffrant des épreuves et des tribulations, et par une adhérence plus parfaite à la vraie foi. Si une telle satisfaction n'est pas faite sur terre, elle est et doit être faite au purgatoire, en assumant que la personne meurt en état de grâce. C'est la justification. La satisfaction doit être faite, parce que le livre de l'Apocalypse explique de façon très claire que rien d'impur n'entrera dans le ciel. Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. On voit la même chose dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, il faut souligner que le purgatoire n'est pas pour ceux qui meurent en état de péché mortel ou en dehors de la vraie foi. C'est seulement pour ceux qui meurent en état de grâce, la justification. C'est pour ceux qui meurent dans la grâce, mais non pas satisfaits pour la peine temporelle due à leurs péchés pardonnés, mortels ou véniels, ayant été commis après le baptême. La Bible enseigne qu'il y a des péchés mortels et légers qui sont les péchés véniels. Les péchés mortels détruisent l'état de justification. C'est pourquoi
Galates, chapitre 5, versets 19-21. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Et Éphésiens, chapitre 5, versets 5 à 8. Enseignent que les personnes qui commettent ces péchés mortels perdent leur héritage dans le ciel, la justification. Des exemples de péchés mortels sont la fornication, le meurtre, l'ivognerie, la masturbation, regarder de la pornographie, donner le plein consentement aux pensées impures, l'homosexualité, l'hérésie, l'idolâtrie, etc. Si les gens meurent en état de péché mortel, ils seront damnés. 1 Jean chapitre 5 verset 16 fait la distinction entre les péchés qui conduisent à la mort et les péchés qui ne le font pas. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Dans leur conscience, les gens savent qu'il y a une grande différence entre les meurtres et les choses comme des explosions de colère ou d'impatience injustifiée. Le premier est clairement un péché mortel, tandis que le second est un péché véniel. Au fait, la colère peut aussi être justifiée. Les péchés véniels, c'est-à-dire des infractions légères contre Dieu, affaiblissent l'âme et la rendent plus vulnérable aux péchés mortels. Les péchés mortels détruisent l'état de la justification et mettent une personne dans un état de damnation. Voilà pourquoi on lit ça immédiatement après le verset qui prouve le purgatoire. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ça parle de ceux qui meurent dans le péché mortel injustifié. Ils seront perdus. Le péché mortel ne peut être pardonné que par la confession auprès d'un prêtre valide. Comme le prouve Jean chapitre 20 verset 23. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il peut également être pardonné par la contrition parfaite avec l'intention d'aller se confesser. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17 est assez significatif pour cette discussion. Il démontre que le contexte de 1 Corinthiens chapitre 3 traite des péchés. C'est important. Si 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15 renvoie bien à un homme qui perd sa récompense, qui est puni pour ses péchés et qui est sauvé par le feu comme ça l'est, alors ça ne fait aucun doute qu'il se réfère au purgatoire. Dans une tentative d'échapper à cette conclusion, certains non-catholiques, niant le purgatoire, affirment que le contexte de 1 Corinthiens chapitre 3 ne traite pas des péchés, mais seulement des mauvaises œuvres. Ils fabriquent une dichotomie fausse entre péché et mauvaises œuvres comme s'ils étaient deux catégories distinctes. Ils disent qu'il y a des mauvaises œuvres qui ne sont pas péchés, mais cette tentative échoue lamentablement à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, qui démontre que le contexte traite des péchés pour lesquels certains d'entre eux sont détruits, damnés. En plus, le Nouveau Testament n'enseigne pas qu'il y a une différence entre péché et mauvaises œuvres. Tout ça établit que les péchés légers, ou les satisfactions ou imperfections qui sont pour certains laissés de côté et brûlés dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, sont bien des punitions pour des péchés dans le purgatoire. Autre preuve indirecte du purgatoire. Elle se trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait une coutume en vigueur de prier pour les morts pendant 30 jours dès leur décès. En ce point, le christianisme n'a fait que suivre la tradition mosaïque. « Mes enfants, disait à ses fils le patriarche Jacob à son lit de mort, ensevelissez-moi dans la caverne de Mambré, qui est dans la terre de Canaan. » Et les petits-fils d'Isaac pleurèrent leur père pendant 40 jours. À la mort du grand prêtre Aaron et de son frère Moïse, le peuple fit un deuil de 30 jours. Et la pieuse coutume de prier pour les défunts tout un mois devint bientôt une loi en Israël. Puis, dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 5, versets 25-26. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de police et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » On voit que Jésus
raconte la parabole de l'homme qui, pour ses fautes, est jeté en prison jusqu'à ce qu'il paye ou satisfait sa dette. C'est exactement comme le purgatoire. Matthieu, chapitre 12, verset 32, est aussi très pertinent à ce sujet. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi Jésus dirait que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné dans ce siècle ou dans le siècle à venir? Un père de l'Église, comme le pape Saint Grégoire le Grand, dont je recommande grandement les écrits, a compris que ces paroles de Jésus indiquent que certains péchés seront pardonnés ou satisfaits dans l'au-delà, au purgatoire. Pape Saint Grégoire le Grand. Chacun est présenté en jugement, tel qu'il est en quittant cette vie. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Matthieu chapitre 12, verset 32. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur, car si on refuse quelque chose à quelqu'un en particulier, l'intellect en déduit logiquement qu'on lui accorde pour d'autres. Mais comme je l'ai dit, il faut y croire comme une disposition possible pour les péchés petits et légers. Dialogue, chapitre 4, verset 40. Mais les souffrances de Jésus sur la croix n'ont-elles pas tout compensé? Certains non-catholiques aiment penser que la passion et la mort de Jésus-Christ ont tout compensé, y compris la peine due à tous les futurs péchés. Ils disent « Pas de souci pour une chose telle que le purgatoire, parce que Jésus-Christ a tout payé ». Cet argument est faux pour beaucoup de raisons. Premièrement, c'est prouvé faux dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Ce verset pourrait choquer ceux n'y étant pas familiers. Paul dit qu'il achève pour l'Église ce qui manque aux souffrances du Christ. Les souffrances du Christ étaient parfaites et d'une valeur infinie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ce que saint Paul veut dire, c'est que de nombreuses souffrances sont encore manquantes et nécessaires aux membres de l'Église pour qu'ils œuvrent leur salut, qui fut rendu possible par le sacrifice du Christ. Ce verset prouve que le sacrifice du Christ ne supprime pas toutes les inquiétudes quant à la possibilité d'une punition future à cause d'un péché. Si c'est vrai, alors Paul n'aurait jamais dit que ces souffrances achèvent ce qui manque au sacrifice du Christ pour les membres de l'Église. Jésus n'aurait pas non plus parlé des punitions pour les péchés, ce qu'il a fait à répétition. Ce verset, Colossiens chapitre 1 verset 24, prouve aussi la doctrine catholique de la communion des saints et l'effet de la prière et sacrifice d'intercession. Deuxièmement, l'argument protestant mentionné ci-dessus est réfuté par ce qui suit. Si c'était vrai que le sacrifice de Jésus a tout compensé, y compris les peines futures dues au péché de chacun, alors plus personne ne devrait croire ou faire n'importe quoi pour être sauvé. Le sacrifice de Jésus aurait tout racheté. Mais même les non-catholiques qui prétendent que Jésus a tout compensé admettent que les hommes ne sont pas tous sauvés. Ils admettent que les gens doivent faire quelque chose pour être sauvés. Avec une telle admission, ils se contredisent et réfutent leur argument que les souffrances du Christ ont tout pris en charge. Troisièmement, cet argument est fondé sur un grave malentendu de la rédemption du Christ. Quelle est la signification de la passion et de la mort de Jésus-Christ? Jésus-Christ a racheté le monde et a détruit les péchés des hommes, comme l'a défini le Concile de Florence. Elle, la Sainte Église romaine, croit fermement, professe et enseigne que jamais être conçu d'un homme et d'une femme n'a été délivré de la domination du diable, sinon par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, qui, conçu, né et mort sans péché, a seul par sa mort abattu l'ennemi du genre humain en détruisant nos péchés, qui a de nouveau ouvert l'entrée du royaume céleste, que le premier homme avait perdu par son propre péché avec toute sa descendance. Pape Eugène IV, Concile de Florence, Cantate Domino.
Ça signifie que tout péché qui est pardonné par Jésus-Christ et spécifiquement par le mérite de sa passion et de sa mort. On accorde cette rémission seulement à ceux qui le suivent et qui font ce qu'il dit devant être fait, ce qui leur permet de bénéficier de sa rédemption. Ça ne signifie pas que Dieu ne punira pas des personnes pour des péchés futurs. Ça ne signifie pas que la peine ait été absoute par tous les péchés du monde entier. Alors au final, qu'est-ce que le purgatoire ? Purgatoire vient du latin purgatio, qui signifie nettoyer ou purifier, subir une purgation. C'est être purifié ou nettoyé, exactement comme l'or est purgé de ses impuretés pendant le raffinage. De même, les Écritures enseignent que nous devons être purifiés de tout ce qui est iniquité ou impur. Par exemple, le psaume 51, versets 8 à 12, écrit « Mais tu aimes la vérité au fond de l'être, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête. Qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes et tout mon mal efface-le. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, restaure en ma poitrine un esprit ferme. » Le psaume nous donne en quelque sorte une définition de ce qu'est le purgatoire. On y lit « Ôte mes taches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes et tout mon mal, efface-le. » De même, Jean l'apôtre écrit « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous nous serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme celui-là est pur. » 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Martin Luther, après avoir lancé sa réforme à Hawaï, dans Disputatione Librica, Leipzig, 6 juillet 1519. Pour moi qui crois fortement, j'oserais même dire plus, moi qui sais que le purgatoire existe, je suis facile à me persuader que l'Écriture en fait mention. Tout ce que je sais du purgatoire, c'est que les âmes y souffrent et peuvent être soulagées par nos œuvres et nos prières. Sur ce, nous n'avons plus rien à ajouter. Les incrédules crient au scandale, affirmant que cette doctrine n'est pas biblique et est une invention. Or, les preuves que nous venons de présenter prouvent le contraire. Que chacun le prenne comme il veut, en tout cas en ce qui nous concerne, et tous les catholiques d'ailleurs, et même Martin Luther, il est évident que le lieu nommé purgatoire existe bel et bien. Oublions donc tous ces contes de fées sur l'invention du purgatoire au Moyen-Âge.